Au Katanga, vous tous qui vous plaignez, je reçois vos messages, vous manquez de leaders, vous ne sentez pas la présence de vos leaders. Moi, je l'ai toujours dit, tout ce que vous m'écrivez, je reçois et je fais de mon mieux pour vous écrire aussi. Parfois quand je fais des vidéos comme celle-ci, je profite pour en parler. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous prendre en charge. Car si les Katangais n'ont plus de leader, si la province du Katanga est paralysée aujourd'hui, la vérité c'est quoi? Qui paralyse le Katanga? Ce sont vos politiciens, vos leaders katangais d'abord. Et les leaders des autres provinces sont en train de profiter de ce vacuum, comme disent les Anglais. They're taking advantage of the vacuum. Ils sont en train de tirer profit, de profiter de ce vide de leadership. Le vide de leadership qui est au Katanga. Car la nature a toujours horreur du vide. Là où il n'y a pas un chef, n'importe qui prendra la place et va s'autoproclamer chef, consciemment ou bien inconsciemment. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant vous gérer, qui vous disent, taisez-vous, donne-moi ça, tu me donnes. Parce qu'il n'y a personne au-dessus. Mais ce qui est un peu curieux, c'est de voir que vous ne connaissez pas à quoi vous avez affaire, à qui vous avez affaire. Comme on dit toujours, les Congolais, vous êtes tous des Congolais, même si vous êtes Katangais, vous êtes vous tous dans cette grande boîte qu'on appelle Congo, jusqu'à preuve du contraire. Les Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu vas voir un Katangais qui se retrouve dans une situation de délaissement total. Il voit qu'il est en insécurité. Parce que selon lui, le leadership n'existe pas au Katanga. Mais tu vas voir ce Katangais-là applaudir Moïse Katumbi et vouloir que Moïse Katumbi devienne, je ne sais pas, ceci, cela. Applaudir Joseph Kabila, tout ça. Applaudir Tiaboula, applaudir Fifi Masuka. Ces gens-là que vous applaudissez dans un grand tour, ce sont ces gens-là qui, une fois réunis, devaient frapper de la main sur la table. Tous ceux qui vous veulent du mal n'allez plus avoir la force de faire quoi que ce soit au Katanga. C'est ça la vérité. C'est ça la simple vérité de l'école primaire. Mais vous applaudissez vos leaders, vos soi-disant leaders. Vous allez leur donc donner un coup de main. Après l'applaudissement là-bas, vous venez, vous plaignez encore. Tu n'as pas ça leader au Katanga, mais Fifi Masuka, elle fait quoi? Regardez Fifi Masuka. Elle va danser à Kinshasa dans la chambre de Félix Chilombo. Jacques Kiaboula. Maintenant c'est Fachi. Il mange, Fachi. Il est en train de boire l'eau dans un verre. C'est Fachi qui m'a donné ce verre. Quand il se promène à Lubumbashi là-bas, quelque part là-bas, oh, c'est Fachi qui m'a autorisé de marcher très bien. Même quand il s'habille. Oh, c'est Fachi. Maintenant c'est Fachi qui est devenu son Dieu. Mouyambo est là-bas. C'est votre leader katangais. Tout ce qu'il fait, Fachi, nous demandons chef de l'État. C'est comme ça. L'homme qui ne parle pas du chef de l'État, c'est Joseph Kabila. Qui encore ne parle pas du chef de l'État. Le reste est là-bas. Fachi, Fachi, Fachi. C'est-à-dire, inconsciemment, vos leaders katangais ont déjà abdiqué, comme on dit en français. Bacha Kwanguga ont les mains beauté. Bacha Kumiacha, Nabo, Bankosa Bantombalabala, Ben Nabo, Naamouya Fachi, c'est fini. Ils ont déjà fachisé le Katanga. Moi, je vais me à Fachi. Moi, j'aime comprendre. Oh, blocage à Katanga, quoi leader, tout ça. Mais quand vous étudiez, vous analysez la situation vous-même katangais. Le blocage vient de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila. Leur mésentente là, leur inimitié. On peut avoir d'autres raisons. Mais la raison primordiale, c'est le conflit Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Qui a hypnotisé, paralysé le Katanga jusqu'à aujourd'hui. Première option. Pour vous en sortir du trou. Si Moïse Katumbi vous aime, Joseph Kabila vous aime, ils doivent se mettre là, autour d'une table, aplanir leurs différends, chercher un terrain d'entente,
non pas pour eux-mêmes, mais pour le Katanga et les Katangais d'abord et le reste des Congolais après. C'est ce qu'on appelle être un leader. Un leader n'a jamais été égoïste. Un leader pense non pas à la première personne du singulier. Un leader pense à la première personne du pluriel. C'est pourquoi beaucoup de leaders parlent toujours non pas je, ils parlent nous. Nous allons voir ça. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, aigle de police, nous allons un peu regarder cette situation-là. Quand vous sentez ça, ce monsieur-là pense à la première personne du pluriel. C'est-à-dire, mais vos leaders sont des égoïstes au Katanga. Comprenez pourquoi, après 18 ans de règne, tous sont tombés par terre, comme s'ils n'avaient jamais été gouverneurs, comme s'ils n'avaient jamais été chef de l'ANR, comme si. Manika 18 ans de règne. Katangais, vous n'allez pas vous retrouver dans cette situation. Parce qu'on a base, moi, celui qui passe 18 ans à la présidence, ou bien dans les arcanes du pouvoir, Atakama Banenda, dans le bien comme dans le mal, Aïcha Kembioville. Car ils détiennent encore les secrets du pouvoir. Ce sont des gens qui gardent toujours l'influence, même pendant plus de 5 ans. Maintenant, posez-vous la question, Katanga. Comment vos leaders qui ont gravité autour de Kabila sont tombés du coup comme ça sans parachute? Pas, banaripika chini, banabagia wote kimia. Bena shanga. Mubaulize, ni nini inabakamata? Bah c'est bon, je m'en passe à vous dire. Ce n'est pas à moi de répondre à leur place. Moi, si je vais répondre, je vais dire, c'est-à-dire, c'était des gens qui étaient dans une grande inconscience. Et c'est les conséquences plurielles de l'égoïsme. C'est-à-dire, ils ont presté pendant 18 ans, non pas pour vous, mais pour eux-mêmes. Or, un leader, c'est celui qui pense à la génération future. Comprenez pourquoi au Katanga, oui, même partout au Congo, vous n'avez pas de leaders. S'ils peuvent être là, ils sont très moins nombreux. Ceux qui pensent à la première personne du pluriel au Congo sont très moins nombreux. Beaucoup de vos leaders pensent à la première personne du singulier. Je. Dans tout le Congo, c'est ça. Ils n'hésitent pas à vous sacrifier devant leurs intérêts personnels. Nous sommes maintenant en Ingil. Ma province yote, je quoi. Mais le plus grand malheur du Katanga, c'est que l'homme qui a la présidence, il a ciblé le Katanga, je face à la peine d'avant Tshisekedi a voulu mettre sa tante au Katanga, transférer sa famille au Katanga, transférer donc tout, même sa province. C'est pour cela qu'on a pénalisé Zaïd moins. Ils ne sont pas allés là-bas pour les beaux yeux. C'est parce qu'il y a des richesses. Ils sont allés là-bas voler. C'est-à-dire c'est comme toute une province qui déménage. Avec la bénédiction de l'homme à la présidence. Tu es de chibote ça, ça coule. Dieu m'a senti, nous voyons des vidéos. Ce sont des Kassans qui se battent maintenant dans les mines du Katanga. Entre eux, Maman Marthe, tu envoies les gens pour nous tuer là-bas. Et Kabongo est atteint. Et Mukende a les blessures là-bas. Nous allons vous tabasser. Famille Tshisekedi, vous êtes des mauvais. Vous voulez nous tuer, nous tous. Et tout ça, c'est eux maintenant qui discutent. C'était Katangé Kassayan, maintenant c'est Kassayan. Il n'y a pas de leadership. Ce n'est pas suffisant pour vous dire que tout le monde est venu se servir. Même si l'on est venu se servir. Si l'on est venu se servir, lui et sa famille. Le Congo est mort. Mais si le Congo est mort, mais dites à Roselyne Mbombo de quitter le Katanga. À Christian Tshisekedi de quitter le Katanga. Ils sont trop nombreux là-bas, les Tshisekedi là-bas.
quelqu'un parlait. Au Lualaba, 45% des gens dans les hôtels du Lualaba, ce sont les gens de la présidence. Il arrive des week-ends au Lualaba à Kolwezi. Si vous allez dans des endroits chics là-bas, 45% des clients, des gens qui occupent les villas à Kolwezi, les guest house, qui ont de bons véhicules, qui boivent du champagne, qui font circuler l'argent, 45% de la clientèle à Kolwezi, pendant les week-ends, c'est les conseillers de Félix Tshilombo d'abord. Donc Kolwezi, c'est leur endroit de vacances, villégiature. Ils ne vont pas là-bas pour dépenser l'argent seulement, non. Quand ils arrivent là-bas, ils ne dépensent rien. Ils donnent l'ordre au gouvernorat de Fifi Masuka. On leur pourvoit tout. C'est-à-dire ils vont être logés, nourris, véhiculés dans les frais de la province du Lualaba. Donc tout votre cobalt, votre manganèse, votre cuivre, votre zinc, votre soufre, etc., etc. Fifi Masuka a déjà mis ça dans un coin pour servir la famille Tshisekedi et consort d'abord. Donc, le Katanga, pour ne pas dire Katanga, le Lualaba en particulier, Kolwezi, c'est leur salle de fête, c'est leur hôtel, c'est Kolwezi qui paie leur argent de poche. Je vous ai déjà parlé de ça. Les autres viennent avec des avions qu'ils ont loués, des jets. Ils descendent à Kolwezi là. Ils n'ont pas payé la compagnie là où ils ont pris ce jet là. Ils descendent comme ça. C'est Kolwezi, Lualaba, qui va les nourrir, leur donner des véhicules, les loger. Et quand ils finissent leur mission, on leur donne même des liasses d'argent en dollars comme cadeau pour être venus visiter les Katangais, les Congolais, les Lualabais. Et c'est Fifi Masuka qui doit régler les factures des avions qu'ils ont soi-disant loués sans payer les factures. Ils vont présenter la facture. Masuka va payer tout ça à la présidence. Demandez si je mens.